Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par 4 et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé, et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiées. Nous avons donc songé à préparer une série de 6 vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Grégoire Bédès et je suis professeur de français langue étrangère à l'Alliance française de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser la rubrique presse de CultureTech et je vais vous donner quelques pistes d'exploitation possibles à faire avec vos élèves en classe. Donc la catégorie presse est en fait personnellement une des catégories que j'utilise le plus sur CultureTech et que je trouve vraiment très utile au moment de préparer les cours et pour animer les classes. Ça va être une présentation très simple. Je veux dans un premier temps vous montrer comment accéder à ces ressources et dans un deuxième temps vous montrer comment les utiliser en classe. Pour accéder à ces ressources, c'est en fait très simple, il suffit de créer un compte. Et si vous avez déjà un compte, il vous suffit de vous connecter ici en rentrant votre identifiant, le mien est déjà rentré, et votre mot de passe. Et de confirmer ici en cliquant sur connexion. Donc on atterrit sur cette page d'accueil qui va permettre donc de faire des recherches sur CultureTech. On va avoir en fait plusieurs types de recherches. On peut tout simplement avoir une recherche très spécialisée, très ciblée, donc dans le cas où vous connaissez déjà le nom du magazine ou du journal qui vous intéresse. Et on va dans ce cas-là rentrer le titre dans la barre de recherche. Donc on peut par exemple entrer le journal du dimanche. Et on a directement accès au journal. On a donc dans un deuxième cas de figure la possibilité de faire des recherches un peu plus vagues, donc de surfer en quelque sorte sur la plateforme et de se laisser un petit peu inspirer par les ressources disponibles. Et dans ce cas-là, on va cliquer sur le premier onglet, Read, puis sur Presse, et on va avoir accès à l'ensemble des ressources disponibles qui sont classées par catégorie. Donc vous voyez ici actualité, féminin, sport, culture, sciences et high-tech, déco et design, jeunesse, gastronomie et vin, masculin, loisirs, people et télé, quotidien, presse spécialisée, internationaux, automoto. Et donc vous pouvez cliquer sur le magazine qui vous intéresse, par exemple le journal du dimanche encore une fois, et vous allez atterrir sur cette page qui vous permet de lire le magazine. On est redirigé automatiquement vers le kiosque.fr qui est en fait la plateforme qui centralise toutes les ressources presse et vous allez pouvoir ici lire le magazine. On va retrouver ici à gauche toutes les rubriques que je viens de présenter et on va pouvoir également, et donc c'est un peu le troisième type de recherche possible, accéder à son propre historial de recherche, donc en cliquant ici en haut sur ma bibliothèque qui donne donc accès à tous les ouvrages qui ont été consultés auparavant. Et vous pouvez également
en cliquant sur l'image, accéder aux archives du magazine. Donc, quel que soit le type de recherche que vous utilisez, vous allez pouvoir donc accéder aux ressources, cliquer sur la ressource et lire le magazine. Donc, vous pouvez utiliser les flèches pour aller à droite et à gauche. Vous pouvez également zoomer en cliquant sur la page et vous avez la possibilité d'imprimer l'article pour vos étudiants. Donc nous allons pouvoir maintenant parler de l'exploitation de cette plateforme et de l'intérêt qu'elle présente réellement pour les professeurs et les étudiants. Donc à mon avis, elle présente énormément d'avantages, dont le premier est d'avoir un accès facile à une plateforme qui centralise un certain nombre de ressources très différentes et très variées. Ça évite de faire des recherches sur Google par exemple et d'avoir 15 onglets ouverts sur votre session et de devoir jongler entre ces différentes fenêtres. Dans le cas de Culture Tech, toutes les ressources sont disponibles sur une même plateforme et cela permet également d'avoir une vision plus objective du panorama médiatique français. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que cette plateforme s'adapte très facilement à tous les types d'apprenants, que ce soit par rapport à l'âge, vu qu'on a aussi des ressources jeunesse, ou au niveau des étudiants, vu que c'est un petit peu l'avantage de la presse par rapport à d'autres types de ressources, comme les romans par exemple. La presse est très riche, donc on a bien sûr des articles de fond pour les étudiants de niveau avancé, mais on peut aussi étudier tout simplement les couvertures, les images, les titres, certaines caricatures, il y a aussi de la météo, des mots croisés. Ça permet de s'adapter à tous les niveaux d'étudiants. Ça permet également de proposer aux étudiants des thématiques variées qui sont susceptibles de s'adapter à leur goût personnel. La plateforme s'adapte également à toutes les étapes du processus d'enseignement-apprentissage. C'est une ressource qui est libre, gratuite et qui est disponible à la fois pour les professeurs et pour les étudiants. Donc cette flexibilité qui permet une utilisation de la part des professeurs, des étudiants, en classe, à la maison, sur un TNI ou sur un téléphone portable, permet de varier le type d'exercice proposé. On peut utiliser la plateforme pour donner des devoirs aux étudiants, vu qu'ils y ont accès de chez eux. On peut l'utiliser en classe. On peut par exemple utiliser une image comme élément déclencheur ou un petit article comme élément de découverte pour souligner un point de grammaire qui est utilisé dans l'article et pour pouvoir démarrer notre leçon. On peut également l'utiliser comme petit exercice de révision très bref ou comme support central de la séance complète. On peut donc monter une séquence pédagogique basée sur un article, comme l'exemple que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc je vais vous donner certaines pistes d'exploitation possibles liées à certaines de ces rubriques. On peut commencer par la rubrique dédiée à la cuisine, ici cuisine et vin. Et on peut par exemple utiliser un magazine comme Maxi Cuisine qui pourrait être facilement inséré dans une séquence dédiée à l'impératif par exemple. Donc on peut ouvrir le magazine et une page intéressante pourrait être celle-ci. On peut proposer aux étudiants de lire cette double page à la maison et ensuite créer une activité en classe. On a par exemple ici à l'Alliance française de New York un cours de cuisine et j'ai fait cette activité qui a très bien marché. On a fait donc tous ensemble une lecture de la recette choisie par les étudiants. Donc, ce qui a permis aux étudiants de revoir le contenu vu en classe, lié donc au lexique de la cuisine, des ustensiles et l'impératif. Donc ici, on a de l'infinitif, donc on avait créé une activité de transformer cette recette justement à l'impératif. On peut utiliser donc n'importe quelle ressource à des fins totalement différentes. On peut aussi utiliser certains supports de la rubrique People et Télé par exemple. On peut utiliser France Dimanche, qu'on peut analyser avec les étudiants l'horoscope, essayer donc de travailler le futur avec eux. On peut aussi utiliser cette rubrique Déborah vous répond, donc qui est en fait une rubrique où les lecteurs peuvent envoyer un message au magazine pour demander de l'aide à d'autres lecteurs. Et donc on peut très bien proposer un extrait de cette page aux étudiants qui vont devoir travailler sur des éléments de réponse à énoncer en utilisant le conditionnel bien évidemment.
On peut utiliser les magazines pour des exercices très brefs, pour s'assurer de la bonne compréhension des savoirs. On peut par exemple proposer une toute petite activité en classe pour réviser par exemple le lexique des vêtements et de la description physique, qui consisterait à chercher sur un magazine une image correspondant à la description que le professeur donne. Donc ça pourrait se faire par exemple avec un groupe d'adolescents en classe en leur demandant de se connecter sur Culture Tech à partir de leur téléphone portable. Par exemple, on peut leur demander de jeter un œil aux Inrock. Et on peut donc leur demander de retrouver le plus vite possible dans ce magazine, par exemple, donc, une personne qui porte un chapeau blanc, un t-shirt blanc et des lunettes de soleil. Donc ça leur permet de réviser en s'amusant le lexique vu en classe et donc de très rapidement, donc en quelques minutes, arriver donc à la solution. On peut aussi utiliser, donc pour donner un exemple d'une autre rubrique, certains magazines de déco et design par exemple, qui vont permettre de travailler sur des séquences liées à la maison, à l'habitat, au logement. On peut par exemple utiliser le magazine Campagne Décoration et projeter au TNI une des images, par exemple cette image-là. Cette image de droite et donc séparer la classe en deux groupes, demander à une personne de chaque groupe de venir au tableau et de visualiser, de regarder, d'essayer de mémoriser cette image et d'ensuite demander à ses étudiants de décrire à l'autre personne du groupe le plus précisément possible tous les éléments de la pièce, donc en réutilisant le lexique de la maison, donc le lit, les meubles, les chaises, le tableau, et en essayant de réutiliser les prépositions de lieu à droite, à gauche, derrière, devant, et ensuite de comparer en classe entière les différents dessins des étudiants à l'image de base. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans ces pistes pédagogiques, bien évidemment, mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est d'avoir à disposition toutes ces ressources sur une même plateforme, qui va faciliter notre travail pour créer des activités pédagogiques variées et susceptibles d'intéresser les étudiants. Donc on peut également utiliser cette rubrique presse pour monter des activités pédagogiques entières, donc des séances entières. On a par exemple l'exemple de ce professeur de l'Alliance française qui a monté une séquence pédagogique autour d'une publicité présente dans un des magazines, pour faire travailler les étudiants sur un certain nombre de points grammaticaux comme l'usage du comparatif, l'usage des pronoms compléments directs ou les pronoms toniques, donc avec une succession d'activités. Et donc à partir de cette seule image, les étudiants donc, vont être invités à faire des phrases de comparaison. Ils vont également être invités à réfléchir sur les aspects plus culturels liés à la publicité en France, liés à l'image de la France à l'étranger. Et donc ça peut également donner pied à d'autres activités. Donc à partir de cette activité faite en classe, on va pouvoir demander aux étudiants de faire un petit peu la même chose ou de surfer sur Culture Tech et de sélectionner par eux-mêmes une publicité qui leur paraît intéressante et de réemployer ce qui a été vu en classe avec le professeur. Donc on le voit, on peut vraiment utiliser Culture Tech pour des activités très brèves de réemploi ou de confirmation des savoirs. On peut utiliser également cette plateforme pour créer des séquences entières et ça peut permettre également d'avoir de vrais débats de fond avec les étudiants et d'aborder des thématiques plus culturelles. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et qu'il vous aura donné quelques idées d'activités pédagogiques.